Bienvenue sur Le Bonheur me va si bien, le podcast qui vous aide à révéler votre richesse intérieure et à construire la vie qui vous ressemble. Je m'appelle Audrey et je suis coach de vie. Sur ce podcast, je vous livre tous les 15 jours des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. Ma mission, c'est de vous guider, de vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et trouver votre cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour et merci d'écouter ce 16e épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. Dans ce nouvel épisode, j'ai encore l'occasion d'accueillir une jolie pépite, Céline, du compte Instagram Energy by Céline, qui va vous parler de médecine traditionnelle chinoise, ou plus exactement d'énergétique chinoise. C'est son dada, sa passion depuis des années, et ça l'a aidé à sortir d'une anxiété chronique qui l'a d'ailleurs conduite à un burn-out. Donc elle sait très bien de quoi elle parle. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'elle est passionnée par ça. Elle a commencé à découvrir cette énergétique chinoise par le shiatsu. Et au fur et à mesure, elle a appris, beaucoup appris, encaissé énormément de connaissances. Et quand je l'ai découvert, j'ai vraiment eu envie de vous faire à votre tour découvrir cette belle personne, la belle énergie qui se dégage de cette passionnée. Vous allez vite voir que Céline est passionnée parce qu'elle vit ce qu'elle donne, puisqu'aujourd'hui, donc elle a mis de côté le salariat, elle vit de cette activité, elle fait des coachings et guidances énergétiques, et vous allez vite comprendre pourquoi elle est avec moi aujourd'hui. On va vous parler de schémas de pensée négative, d'émotions, d'énergie et surtout de comment sortir de ce cercle vicieux de schémas de pensée négative qui induisent souvent des résultats qui ne nous satisfont que très peu. Je vous souhaite donc une bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Pas tout de suite, puisque l'épisode ne doit pas faire loin de 40 minutes, puisqu'on a pas mal papoté avec Céline, donc je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'écouter ce 16e épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en intro, j'ai la chance et la joie d'accueillir Céline, et là, juste là maintenant, on vient de se rendre compte que le 16 était son numéro de date d'anniversaire, donc épisode 16 juin, c'est ça, Céline. Donc, je trouve que voilà, il n'y a que rarement des coïncidences comme celle-ci. Bref, voilà, petit aparté terminé. Donc, Céline, je suis vraiment ravie de t'accueillir avec toute ta bonne humeur, ta passion pour la médecine chinoise et tout ce qu'il y a autour. Et je vais te laisser te présenter un petit peu à notre audience qui ne te connaît peut-être pas. Merci Audrey, merci de m'accueillir. C'est vraiment un plaisir pour moi aussi, tu vois, de partager ça, de pouvoir partager ça avec vous. Donc, je me présente, je suis Céline Leray-Fribault. Je suis spécialiste en shiatsu et en énergétique chinoise, effectivement. Je dis plus énergétique chinoise, mais c'est oui, à la base la médecine chinoise. Je suis passionnée de médecine chinoise. Et à la suite de ça, j'ai créé sur Instagram des guidances énergétiques et des coachings énergétiques pour partager ça, pour proposer ça en fait au plus grand nombre. Et pour aller justement vers une meilleure connaissance de toi, puisque c'est vrai qu'en plus, je trouve quand on est dans le mieux-être, dans ces coachings, enfin tout ça, c'est important de savoir à qui on écoute, à qui on s'adresse. Est-ce que tu pourrais nous donner 2 événements marquants à ton sujet? Alors, 2 événements marquants. On va dire que il y a eu 2 grands tournants en fait dans ma vie. C'est la naissance de mes enfants, mes jumeaux qui ont 15 ans aujourd'hui, 2 garçons, et puis vraiment, c'est une opération du cerveau en fait en 2007 en fait ça a marqué un grand coup d'arrêt dans ma vie, en fait d'ancienne anxieuse chronique. Et là en fait c'est comme un coup, tu vois, tu prends un mur et tu te dis ok là maintenant je change de vie.
Je change de vie, c'est pas possible. En fait. Donc ça a été vraiment une bascule de vie. Donc, comment je change? Et c'est là que tu as découvert le shiatsu et ça a tout changé. Ouais. En fait, alors, tu sais, la vie te rappelle bien souvent à l'ordre et il y a eu cette opération, mais en fait, j'ai compris, mais pas trop compris. Donc, j'ai repris quand même un petit peu à travailler et puis derrière est arrivé un burn-out Ah, 2 ans après, tu vois, et en fait, là j'ai dit non, c'est pas possible. Donc, en fait, c'est à partir de ça que j'ai décidé d'évoluer dans le milieu du bien-être, ce que j'appelais le bien-être à l'époque. Et ça tournait plutôt au départ autour du massage, tu vois. oui. Donc, c'est en fait le shiatsu qui est arrivé à moi d'abord. Et de fil en aiguille, j'ai découvert la médecine chinoise qui est devenue une passion, complètement. Et qui Et t'a plu. c'est à partir du moment où tu choisis, en fait, tu poses une intention, tu Oui. choisis pour ta vie, ben, il t'arrive des synchronicités de... Là, vraiment, moi, j'ai vécu des synchronicités comme rarement j'en ai vécu après, quoi. La vie est faite de choix. Et à partir du moment où on Ouais, comprend ça, ouais, la vie, elle change. complètement. À partir du moment où tu poses une intention, où tu mets un pas sur ce sur quoi tu veux aller, en fait, ben là, c'est comme si on te répondait, OK, on y va. Vas-y. Voilà, Puis c'est après, la allez. difficulté, c'est quand même de savoir où on veut aller. Bon, mais Oui, oui, pas et puis toujours facile. aussi de savoir écouter, Mm. regarder, parce que du coup, après, ça s'enclenche, quoi. Il faut Ouais. rester ouvert. Et ça, tu vas nous en reparler après. Mais du coup, pour débuter, est-ce que tu peux nous dire ce que n'est pas la médecine chinoise et ce que c'est réellement, puisque on en parle beaucoup, énergétique ou médecine chinoise, mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? La médecine chinoise, c'est surtout, avant toute chose, l'observation. L'observation et l'étude de l'homme dans son environnement. C'est surtout pas une médecine de traitement. Enfin, moi, je la vois pas comme ça en tout cas. C'est avant toute chose la compréhension de ce qui amène l'équilibre à l'homme dans son environnement. C'est surtout ça, la médecine chinoise. Si tu veux, depuis la nuit des temps, en fait, la pensée chinoise, elle considère la vie comme un don précieux. Et à partir de ça, en fait, comment conserver ce don précieux, en fait, tu vois. La médecine chinoise, c'est avant toute chose du préventif. C'est vraiment la quête de l'équilibre, en fait, l'équilibre énergétique. Tu sais, ça rejoint la pensée du milieu, la pensée du juste milieu, en fait. Et la différence avec notre médecine traditionnelle en France, la médecine, voilà, notre médecin généraliste, mais Ouais, d'accord, ça n'a rien à ouais. voir. Non, pas franchement, parce que c'est ce que je te disais, c'est que c'est une médecine d'observation et qui sera beaucoup plus dans le fait de chercher à conserver la santé et l'équilibre énergétique et pas, on ne va pas chercher à traiter. On n'est pas dans le Si tu veux. curatif. Voilà, la médecine chinoise, le principe, c'est d'intervenir avant pour conserver la santé, l'équilibre, en fait, et pas traiter le symptôme, en fait. Elle ne va pas se contenter, entre guillemets, de traiter le symptôme. Et en faisant des petites recherches, donc je suis tombée sur les deux idées Ouais. principales qui sont inconnues, qui est le yin et le yang, Ouais. et le qi. Alors, Ouais. je ne suis pas sûre de l'avoir. Bon, qi, ça s'écrit QI, on est d'accord. Oui. Mais ça se prononce qi. Chi. Qi, C'est ça. pardon, excuse-moi. Et quelle est la place de ces deux idées principales dans la médecine chinoise? C'est une place importante parce qu'en fait, ça C'est tout. repose sur ça. C'est les grands principes de la médecine chinoise. C'est les lois de l'univers, finalement. Si tu veux, c'est l'énergie, le qi, c'est l'énergie, c'est le souffle de vie, c'est ce qui met en mouvement. Donc ça, c'est ce qui amène le mouvement, les cycles, si tu veux, les saisons, en fait, ce côté cyclique en fait à la vie et l'impermanence aussi, le fait qu'on soit tout le temps dans le mouvement et dans le changement est inévitable en fait, si tu veux. Donc en fait, ça, c'est l'énergie, c'est le chi, en fait, c'est le souffle qui anime, on va dire, qui anime. Sinon, tout serait figé, si tu veux. Voilà, ça, c'est les grands principes. Et le yin et le yang, on va dire que c'est un concept, en fait, une classification, si tu veux, dans la pensée chinoise. En fait, tout phénomène, tout objet présente deux aspects, si tu veux, opposés mais complémentaires. L'un ne peut pas
aller sans l'autre. Le jour Oui. existe parce qu'il y a la nuit. L'homme et la femme, voilà, c'est le concept, voilà, soleil, lune, sont des classifications. Le yang, on peut quand même classifier ça. Si tu veux, le yin, hein, c'est ce qu'on appelle une force passive Mhm. et réceptive. Hein, D'accord. ça, c'est le féminin. Et le yang, hein, c'est une force active et émettrice. Mais ce qui est important, c'est que l'un ne peut pas aller sans l'autre et qu'il y a une part de yin dans le yang et il y a une part de yang dans le yin. Tu vois, il faut pas C'est ils indissociable. sont indissociables. Voilà, il faut vraiment bien garder ça parce qu'on a tendance à vraiment à séparer le féminin, le masculin. L'un ne peut pas aller sans l'autre. On a... On a tous une part de nous, en nous, de féminin et de masculin et voilà, c'est ce qui amène l'équilibre en fait. C'est ce qui amène l'équilibre. Et on en revient à l'équilibre dont tu parlais tout à l'heure pour la médecine chinoise. Et du coup, comment elle se pratique? Je vais voir un praticien ou un médecin chinois en me disant, je me sens un peu fatiguée, pas très bien. Comment va se dérouler une séance? Alors, comme cette médecine, elle repose sur l'observation, le médecin, le praticien qui va te recevoir, il va t'observer. Déjà, tu vas rentrer dans le cabinet, il va longuement t'observer. Ta posture, ton visage, ta façon de t'exprimer. Et puis, il va te poser des questions. Mhm. Une séance de médecine chinoise, elle repose sur un bilan énergétique. Hein. Ça peut passer par la prise de pouls, sur voilà, tout un questionnaire, à savoir comment tu dors, si tu as des symptômes telle Des maux de migraine, tête, des choses comme ça. genre migraine, voilà, Mhm. problème digestif, etc. Donc ça peut être la prise de pouls, l'observation de la langue. Hein. Moi, je fonctionne beaucoup avec ça. Ça repose aussi sur les 8 principes, mais là, on ne va pas détailler parce que sinon, les 8 principes, c'est yin, yang, intérieur, extérieur. Donc, en fait, ça repose sur ça. Le médecin chinois va te poser plein de questions et à partir de là, il va élaborer, si tu veux, une stratégie, Mhm. soit en acupuncture avec des points bien ciblés pour te ramener cet équilibre énergétique, ou comme moi, je peux le faire en shiatsu. Je vais faire un bilan du hara, c'est-à-dire sur le ventre, en fait, en début de séance, où je vais voir les vides, les pleins. En fait, le principe, il est là, c'est les vides, les pleins, et ramener l'équilibre. En fait, mais on va utiliser, en fait, c'est ton corps qui va s'auto-équilibrer derrière. D'accord. Donc, en fait, ça dépend du praticien. Qu'est-ce que tu as comme Hmm. style de pratique, justement, dans la médecine chinoise? Tu as l'acupuncteur, hein, l'acupuncture. En fait, la médecine chinoise, elle repose sur 5 piliers, si tu veux. Mhm. La pharmacopée, donc ça, c'est vraiment réservé aux médecins chinois Oui. qui pratiquent l'acupuncture, etc. Tout ce qui est massage, comme moi, je peux le proposer, hein, donc shiatsu, ça peut être aussi le tuna. Après, tu vas avoir des conseils diététiques chinoises, par exemple, et aussi tout ce qui va concerner le mouvement, hein, la gymnastique énergétique, donc Qigong, Tai Chi. D'accord. Tu vois, ça peut être le Douyin aussi, que moi, je propose beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, Mhm. c'est genre un autotraitement, tu vois, que tu peux faire entre 2 séances chez toi. C'est une discipline énergétique. D'accord. Attends, tu as dit 5 piliers. Donc, si je récapitule, Ouais, la pharmacopée, ouais, les massages, ouais. La diététique, la diététique, l'acupuncture, l'acupuncture et la gymnastique. voilà, tout ce qui est gymnastique et mise en mouvement pour Bien. amener l'équilibre énergétique, conserver l'équilibre énergétique. Et pour rester sur ce 5-là, je Mm. sais aussi qu'en médecine chinoise, on parle des 5 éléments, mais Ouais, pas des 5 éléments que l'on connaît, nous, de manière classique. non, Alors, ça peux-tu nous c'est en... vraiment propre à la médecine chinoise. En fait, si tu veux, ça aussi, c'est une classification. Ce côté cyclique, c'est Mhm. parti de l'observation de la nature, hein, de différentes saisons, des différents états finalement de cette nature. Et il y a 5 grands mouvements en médecine chinoise qui sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Hein, donc, c'est vraiment des éléments qu'on pourrait plus justement appeler mouvement, parce qu'en fait, ça représente vraiment le passage d'un état à un autre et ça classifie vraiment quelle énergie intervient dans cette saison-là, par exemple. Hein. C'est vraiment ce qui représente le mouvement des saisons. Le passage du printemps à l'été,
de l'été à l'automne, de l'automne à l'hiver. Et en fait, c'est cette cyclicité que représentent les 5 mouvements. C'est vraiment l'observation de la nature, mais il faut savoir que ces mouvements, on les a en nous, au niveau de l'énergie. Donc là, par exemple, si on prend en ce moment, on est dans l'extrême yang, on est en saison feu, tu vois, qui correspond à l'été. Oui. Donc, c'est-à-dire que l'énergie, elle est au plus haut en nous, donc elle nous pousse à l'extériorisation et à se tourner vers l'extérieur. Après, le solstice d'été ça va s'inverser, si tu veux, et l'énergie va retourner doucement jusqu'au prochain solstice d'hiver. Donc, c'est un mouvement qui se fait progressivement, qui va induire l'automne et induire l'hiver. Et c'est ce mouvement énergétique de retour à l'intérieur qui fait que du coup, après, en automne et en hiver, on a moins d'énergie à disposition et que de toute évidence, on est plus fatigué. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que ces 5 éléments-là, en fait, donc il y a effectivement le cycle des saisons naturelles que l'on a, les 4 saisons, etc. Mais on a aussi dans nos propres vies, bien sûr, cette énergie cyclique de changement, le cycle du changement, et ça passe par ces 5 éléments-là, c'est ça? Complètement. Déjà, une vie, si tu veux, elle est définie sur ce principe des 5 éléments. Tu vois, le bois, c'est l'enfance. Le feu, après, c'est l'âge adulte, si tu veux, c'est l'expansion. Tu peux définir ta vie aussi sur ça, si tu veux. L'automne, on l'appelle le déclin, mais c'est pas terrible. Voilà. Mais c'est cette période après la maturité où finalement ça s'inverse, le mouvement s'inverse. Mais on peut, en fait, tout est cycle. Tu peux tout comparer à ça. Et tu peux, moi je le fais en coaching, c'est se servir de ces énergies, se brancher sur ces énergies. Et là, on va en arriver. Parce que oui, excusez-nous, on papote, mais moi j'aime bien parce que j'apprends plein de choses. On a presque oublié que vous étiez là d'ailleurs. Donc, comme tu l'as dit au tout départ, tu as fait un burn-out et ta découverte du shiatsu et de la médecine chinoise t'ont permis de sortir de schémas de pensée négatives. Et j'aimerais que tu nous dises maintenant en quoi et comment cette énergétique chinoise t'a aidé à sortir de ces schémas. Alors moi, je parle de schémas de pensée négative. J'en parle aussi en coaching. Toi, c'est plutôt un schéma d'énergie dont tu parles. Moi, je suis une ancienne anxieuse chronique, tu vois, une anxieuse plus. Et en fait, c'est la médecine chinoise qui m'a fait comprendre que c'était mon schéma émotionnel, les émotions que j'avais qui faisaient que ça se manifestait en symptômes. Mon corps répondait par des blocages énergétiques, etc. Et ensuite, j'ai compris que finalement, c'était la pensée, c'était ma façon de fonctionner au niveau de... C'était mon schéma de pensée qui amenait, si tu veux, un schéma émotionnel et qui du coup amenait un schéma énergétique derrière. C'était vraiment en cascade, si tu veux, tu vois, mais l'origine, c'était vraiment... La pensée. Qu'est-ce que je me raconte, en fait, tu vois. C'était ma capacité, si tu veux, à vivre que par ma pensée, que à m'enfermer, en fait, dans un schéma de pensée, en fait. Exactement. Et qui amenait, mais ça, tu le comprends après par la médecine chinoise, qu'en fait, ça finit par un schéma émotionnel qui amène un schéma énergétique. C'est cette influence de la pensée, en fait, mais on n'a vraiment pas conscience de ça au départ. On va prendre des exemples peut-être, parce que nous, en tant que coach, on connaît ce système de schéma de pensée, on y travaille. Mais par exemple, je suis dans une période de peur. Voilà, j'ai quelque chose, j'ai une peur qui est là, qui est latente, un projet, mais j'ai peur de me lancer. Quel va être le schéma, donc pensée émotionnelle et énergétique associé à la peur? D'accord. C'est sur le point de lancer un projet et, par exemple, tu fais monter les questions, tu vois, et si ça ne marchait pas? Et si, donc du coup, tu amènes le doute qui, lui, va faire monter la peur. Et donc, ça va passer dans le corps, si tu veux, là, du coup. Ta pensée va amener une réaction corporelle et va faire monter une émotion. Et cette émotion, il faut savoir que l'émotion de la peur, on dit qu'elle fait descendre l'énergie dans le corps. C'est lié à la volonté. Et donc, du coup, tu vas faire du surplace. Tu vas rester figé et tu seras incapable d'avancer, en fait. Tu seras en manque de volonté parce que tu auras fait monter cette énergie de la peur. Donc, c'est là où c'est important de se rendre compte, en fait, de nos mécaniques de pensée, de ne pas s'enfermer dans le « et si »,
Mhm. De sortir de ça. de sortir de ça. De sortir de ça parce que des fois, nos questionnements, nos pensées amènent une émotion et derrière, eh ben, nous amène un schéma énergétique très bloquant en fait, où on va être très limité, on va faire du surplace. L'énergie justement négative de la peur, elle se situe où dans le corps? Elle est située au niveau des reins. En fait, c'est lié à l'eau, à l'élément eau, Oui. aux reins et à la vessie. Et justement, à notre capacité d'avancer, si tu veux, à cette volonté qu'on a à l'intérieur de nous, en fait. C'est très lié à la survie, à la perpétuation de l'espèce. Tu vois, les reins, c'est vraiment coûte que coûte, j'y vais. C'est la résistance. C'est très lié Mhm. à la résistance, à cette capacité qu'on a à résister et à toujours y aller. Finalement, quand tu fais trop monter l'énergie de la peur, l'émotion de la peur, derrière, ça va être négatif, si tu veux. Ça peut être moteur, C'est pas mais ça stimulant. peut... Ouais, voilà. Mais trop, Voilà, c'est et quand tu encore. t'enfermes dans ton schéma de pensée que tu n'arrêtes pas. Et si ça marchait pas? Et si en fait j'échouais? Et Mhm. si je perdais beaucoup d'argent? Parce qu'en fait, ça peut être la problématique par rapport à ça, tu Oui, vois. bien sûr. C'est toujours le juste milieu. Et toi, ancienne anxieuse chronique, cette anxiété, ce stress, il se situe où, lui, dans les énergies? Le stress en lui-même, si tu veux, ça va toucher pareil rein et foie, c'est-à-dire les énergies de l'eau et du bois. Ça va avoir cet impact-là où du coup tu vas te freiner. Si tu veux, l'énergie du bois au niveau qui est liée au foie et à la vésicule biliaire, elle te permet de te projeter, d'avoir des projets pour le futur. Le foie, il abrite l'entité viscérale, le Houn en fait. C'est ta cartographie de vie, moi je l'appelle en fait. D'accord. C'est ce en quoi tu as envie de te réaliser. Et si tu n'arrives pas à te réaliser par X, parce que justement tu es anxieux, parce que tes émotions te submergent et que tu n'arrives pas à avancer, par exemple, Mhm. ou il y a une situation de vie finalement où tu peux pas, tu es réfréné dans tes élans, ou tu es dans un environnement stressant, tout ça, ça va se situer au niveau de l'énergie du bois et du coup, soit ça va t'empêcher d'avancer et donc du coup, il y aura frustration. Et Oui. donc, du coup, comme c'est une énergie qui est plutôt ascendante à Mhm. l'intérieur de toi, ça va provoquer de l'irritabilité, des gens un peu volcaniques. Ça va, si tu veux, le stress, il va beaucoup toucher quand même rein et foie, l'élément eau et l'élément bois. Donc, du coup, c'est pareil. Une fois que tu l'as identifié, justement, tout ça. Qu'est-ce Ouais. que, est-ce qu'on fait de l'acupuncture, on fait du shiatsu? Est-ce que, tu vois comment concrètement tout ce Mm. qu'on a vu, tout ce que tu nous as expliqué de la médecine, ça va me permettre de sortir de ce schéma une fois que j'ai identifié. Bon, c'est vrai qu'en identifiant, comme tu le dis déjà, on a Mm. déjà des révélations. On se dit, Bien sûr. Déjà, tu as c'est des prises déjà... de conscience incroyables. Mais parfois, on peut avoir quand même besoin d'autre chose parce qu'on est c'est tellement en nous, Mm. l'énergie est peut-être aussi tellement redescendue qu'il faut quand même, hop, tu vois, que ça remonte. Bien sûr. Donc là, effectivement, première intention, aller voir un acupuncteur, se faire suivre par un acupuncteur ou un praticien shiatsu, c'est deux choses complètement différentes. Ça va dépendre de ce que tu as envie de ressentir, tu vois. Si tu as envie de... On va beaucoup plus travailler sur le toucher, ça passera par le toucher en shiatsu, c'est Mhm. hyper agréable à recevoir. Ou si tu prêtes mieux l'acupuncture, ça c'est vraiment une question de sensibilité. Et après, c'est prendre la médecine chinoise dans sa globalité. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une philosophie de vie, c'est un art de vie. Il faut quand même regarder les grands principes, c'est toujours garder le juste milieu parce que c'est ça, pas aller dans l'excès de faire, par exemple, qui va épuiser l'être. Hein. Trop être dans le yang amène un déséquilibre et épuise le yin, ou si tu es trop dans l'être et que tu ne poses pas d'action, finalement, tu ne te réalises pas. Donc, c'est trouver dans ces principes de la médecine chinoise un équilibre, en fait. C'est vraiment un principe de vie. L'équipe qui nous convient à nous. Et c'est ça, en fait, c'est aussi s'écouter soi parce que Bien sûr, tu as deux enfants, tu as des jumeaux, je oui, suppose, oui, on est clair, que leur équilibre énergétique n'est pas le même si ce sont des jumeaux, complètement. on est Il d'accord. faut vraiment, vraiment, il n'y a pas de vérité, en fait, sauf celle qui est la nôtre. Il n'y a pas de grande vérité, tu vois, alimentaire, ou il n'y a pas de grande vérité sur ces rythmes, parce que chaque personne est différente. C'est ça le truc, c'est vraiment apprendre à s'écouter, à se respecter dans ses propres rythmes, complètement. Et en définissant, par exemple,
par rapport aux 5 éléments, Ouais. est-ce que chacun de nous a en lui plus d'un élément que de l'autre tout au long de sa vie ou est-ce que ça varie? Ça peut varier parce qu'en fait, alors après, on est composé des 5 éléments Mmh. et effectivement, ça peut varier. Déjà par rapport à l'âge, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, et aussi par rapport justement à ton mode de fonctionnement. Si tu es très bois, c'est-à-dire que tu es toujours dans la projection, la visualisation, toujours un train d'avance dans le futur, ça c'est ta nature, c'est ta façon de fonctionner, c'est ta façon de Être. fonctionner de départ, si tu veux. Mais Mmh. ça peut être modifié. Je dis toujours être, cultiver l'être pour faire juste derrière. Et ça passera par justement peut-être que avant d'être trop bois, il faut prendre le temps de cogiter, d'être dans la terre quand même, de prendre le temps de la D'enraciner, réflexion, quoi. etc., etc. Voilà. Donc en fait, c'est trouver aussi, finalement, tu apprends à jouer avec ces éléments, ça t'apprend à mieux te connaître finalement, de découvrir ces éléments et de découvrir ces énergies, si tu veux. Mais bien sûr, ça peut bouger tout au long de ta vie. Identifier ces schémas de pensée et ça nous permet aussi donc d'identifier où on en est dans ce cycle des énergies Mhm. et d'identifier, moi c'est ce que je fais également avec le modèle de Hudson, c'est Mhm. une fois que la personne sait où elle en est dans les saisons, Bien sûr. elle sait un petit peu mieux ce qu'elle doit faire pour rebondir et reprendre le côté positif du cycle des saisons, on va dire positif. On a tous besoin des moments de notre vie, de saison d'automne ou d'hiver. Moi, je Mhm. parle en modèle Tout à fait. Hudson, je ne sais pas comment ça se situe dans les éléments, bah, pour se recentrer sur soi justement, pour mieux se Complètement. connaître, apprendre et du coup rebondir vers ce qui nous plaît. C'est ce que je disais, c'est apprendre à cultiver l'être pour faire Mmh, juste, si tu veux. Parce que si tu es tout le temps dans le faire, tu te déconnectes de l'être, en fait. mmh. Hein, le yin attire le yang et le yang met en mouvement le yin. C'est vraiment complémentaire. Donc, il faut vraiment cultiver ces deux parts de soi pour trouver l'équilibre. Si, par exemple, une personne que j'ai en séance me dit, enfin, m'exprime qu'elle est vraiment dans les soucis, dans l'inquiétude, qu'elle est beaucoup dans la Mmh. réflexion, mais qu'elle ne sait pas comment sortir de ce schéma de pensée, moi, je vais l'inviter à être dans le bois, justement, à être dans la projection pour arriver à remettre le mouvement. L'énergie de la Terre, elle a tendance, elle est bien pour organiser, se préparer, organiser, mais il y a un moment où elle va nouer l'énergie, tu vas rester figé, englué, enraciné, si tu veux, dans cette terre. Et du coup, la solution, c'est de se mettre dans l'énergie du bois, si tu veux, avec cette Pour croissance, sortir. voilà, pour sortir, hein, et puis se permettre d'aller de l'avant. C'est un peu donc si on reprend nos schémas de pensée Voilà, négative énergétique, c'est on est c'est dans ça. la terre, on est «englué» entre guillemets dans cette terre Mm. et c'est utiliser, se servir de l'énergie du bois, mieux se connaître, pour, bah, sortir de ça, donc c'est s'écouter. C'est ça. C'est vraiment, tu sais, c'est la médecine chinoise, c'est vraiment un principe d'observation de la nature. Et Mmh. il faut savoir que cette nature, c'est la même chose à l'intérieur de nous, hein, je le redis. Donc, déjà, commencer par observer ce qui se passe dans la nature, comment elle évolue, comment elle se débrouille, en fait. Et du coup, ça, déjà, ça peut t'apprendre à mieux te connaître et à mieux comprendre comment fonctionne ton énergie. Tout à Et fait. donc, du coup, après, tu peux comprendre comment sortir d'une situation. Comme quoi, on en parle de plus en plus, de revenir à la nature, le cycle Ouais. naturel. Toi, je pensais pas que la médecine chinoise, elle était je savais qu'il y avait quand même de la nature, mais je voyais pas ce côté vraiment équilibre, ce Mm, cycle et c'est vrai mm. qu'on en revient toujours au cycle. En ce moment, je le vois partout, de toute façon, que ce soit le cycle menstruel pour une femme, Ouais. il est là aussi, hein, c'est le Mm. même principe d'énergie. Complètement, c'est yin-yang, c'est un principe yin-yang, hein. Moi, j'avais fait Mmh. Tu un vois, carnet c'est sur ça. le cycle lunaire, Mm. le cycle des saisons. Au final, notre vie n'est faite que de et même nous dans nos travails, on prend un nouveau travail, on commence, on est en phase été, on peut y rester des années dans cette phase. Mais au bout Ouais. d'un moment, on peut être dans le déclin, on peut arriver à l'automne et hop, par contre, on peut directement retourner à l'été. On n'est pas obligé de refaire le bas, Complètement. Justement, c'est apprendre à jouer avec les c'est énergies, ça. complètement, et apprendre à s'en servir. C'est ce que j'appelle le potentiel énergétique. C'est Mmh. d'apprendre à se servir, à aller contacter une énergie. Des fois, c'est juste si tu veux, l'énergie, elle suit la pensée, elle suit l'intention. Donc, si Mmh. déjà d'avoir une intention, en fait, tu amènes l'énergie.
Moi, ce que j'aime bien, si on ne croit pas trop aux énergies, parce que c'est possible, c'est Ouais, surtout l'important, c'est la phase. Ce que j'aime, c'est l'observation de c'est soi. ça, c'est ça. Une fois s'observe mieux soi, c'est aussi l'observation des autres, Mm. de nos rapports aux Complètement, autres. Parce que nous, complètement. on est nous, ok. Une fois qu'on se connaît bien, il faut aussi prendre conscience. Des fois, notre schéma de pensée négative, c'est dans notre relation aux autres, qu'il n'y a pas que la relation à soi. Je ne vais pas aller vers lui parce qu'il va penser ci, parce qu'il va Mm. penser ça, ou je ne vais pas Mm. demander ça à ma boss parce qu'est-ce qu'elle va penser. Là, on est aussi dans un schéma de pensée négative où il y a de la Complètement, peur, où il y a de la stress, il y a du complètement. stress, de l'inquiétude. C'est le même principe, que ce soit uniquement vis-à-vis de soi ou vis-à-vis des autres. Il faut savoir s'observer, observer ses réactions, etc. Et Complètement. Et moi, la version médecine chinoise, c'est savoir que tout ça, ça a une incidence sur notre fonctionnement énergétique. je reparlerai du modèle de Brooke dans un prochain épisode de podcast et j'en parle déjà dans mes coachings. Le modèle de Brooke, il est là. Il y a un événement extérieur. Ça génère une pensée qui va générer une émotion, qui va générer une action ou une non-action qui va donner un résultat. Mhm. Et ce que toi, tu ajoutes à ça, c'est le côté énergétique de la médecine Oui, chinoise. oui. Parce que ça amène une autre compréhension, si tu veux. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi à ce moment-là, quand je mets ce principe en place, en fait, ce Mhm. schéma en place? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vais rester figée? Pourquoi je vais me mettre en colère? Pourquoi je vais être frustrée parce qu'il va se passer tel événement? Voilà. Ça Mhm. permet de mieux se connaître, justement, Mieux tu se vois, connaître et de mieux comprendre pourquoi il y a telle réaction derrière. Ouais, en comprenant les éléments, les énergies qui sont en jeu, on arrive complètement, à, complètement. pour certaines, peut-être mieux identifier le besoin qui se cache derrière. Parce que Tout à la fait, difficulté, c'est ça. tout à fait. On ne le dit pas, mais c'est la difficulté, c'est ça. C'est ça. C'est la finalité, c'est ça. C'est la réalisation de soi. Une frustration, de la colère, elle vient exprimer quelque chose en général, c'est parce que tu n'es pas sur ta voie ou tu es empêché dans ta réalisation. Tu vois, ça, c'est vraiment le truc en général très symbolique de la colère, de la frustration. Ouais. L'émotion est un messager. Il faut apprendre à Tout à fait. l'écouter. Si vous avez envie de le faire à l'aide de la médecine chinoise, en fait, c'est ça. C'est toi, la médecine chinoise t'a permis de mieux comprendre le message de tes émotions. Complètement. Complètement. Et c'est dur déjà. Alors déjà identifier une émotion, la comprendre. Et là, c'est là où vraiment la médecine chinoise elle est intervenue pour toi dans déjà l'identification malgré tout. Parce que le shiatsu, tout ça, ça t'a permis de prendre conscience de tout ce que tu Ouais. avais dans ton corps, toutes ces énergies, ce stress qui était là. Quand tu es Mhm. une grande anxieuse, le corps, il doit quand même prendre un sacré coup, quoi. Oui, oui, c'est ça. Et puis, ça m'a permis de comprendre que nos émotions pouvaient être pathologiques et amener des symptômes physiques. Complètement. Voilà. Donc, apprendre à écouter ses émotions. Tout à On ne fait. va pas dire les gérer, parce que je déteste ce Non, terme-là. non, non, C'est les s'écouter. identifier, les comprendre et les accueillir. Et ça, avec tout ce que tu viens de nous dire sur les préceptes de la médecine chinoise, je trouve que c'est super enrichissant. Merci beaucoup. Céline, est-ce C'est que une vision différente. complémentaire qui peut peut-être aider certaines Tout à fait. qui n'arrivent pas à identifier le messager, qui n'arrivent pas à identifier le besoin derrière, à travailler sur elles et sur justement comprendre. Il faut s'ouvrir à d'autres possibilités, le shiatsu, l'acupuncture. Je sais que l'acupuncture, moi, on me l'avait conseillé pour mes douleurs, mais je sais aussi que pour des personnes qui sont en baisse d'énergie, qui se sentent fatiguées, ça peut raviver certains méridiens et du coup Tout à fait. relancer l'énergie. C'est à tester. On croit, on n'y croit pas, mais c'est à Exactement, tester. c'est à tester parce qu'en fait, on est réceptif à telle ou telle pratique et en fait, le meilleur moyen de savoir ce qui nous convient, c'est d'essayer en fait. Tout à fait. Et j'avais jamais vu, moi, l'acupuncture, le shiatsu, du côté de ces schémas de pensée négative. Mhm. Tu vois, j'avais pas du tout imaginé utiliser ces pratiques ancestrales, parce Mhm. qu'il faut dire ce qui est, dans ces schémas-là. Pas du tout. Et je suis contente parce que du coup, je me dis, tiens, si vraiment je me retrouve, à des moments, on peut être, moi j'appelle ça le plafond de verre, tu vois, on est en boucle, on Mhm. boucle, on boucle, on boucle, et on bloque. Mhm. On est bloqué sur une peur, le syndrome de l'imposteur, sur tout ce que l'on veut. Et je ne pensais pas, tout simplement, qu'une petite séance d'acupuncture, voilà, comme ça, ni vu ni connu, pouvait m'aider à libérer quelque chose, une énergie Ouais. qui m'aide à passer ce plafond de verre. Tout à fait. Quand il y a des fois où, alors, ça peut t'amener la compréhension, Oui. et il y a des fois où on n'y arrive pas, et
il faut savoir que c'est pratique, là. Enfin, c'est comme l'acupuncture ou le tuina ou le shiatsu, sans chercher, en fait, quand tu n'as pas envie de chercher. Oui. Ça touche le corps, hein, on travaille sur les méridiens et les points d'acupuncture et on est en relation directe avec les organes concernés et les émotions concernées. Et donc, ça va restaurer l'équilibre, si tu veux. Hein, c'est le but. Donc, c'est normal parfois, qu'en séance d'acupuncture, de shiatsu, on se mette à pleurer. Oui. D'accord. Ouais, ouais, bon. Tout à fait. C'est vrai que ça peut chahuter derrière au niveau émotionnel, mais c'est normal. C'est quand il y a quelque chose qui s'autorégule, qu'on évacue. Alors, chères auditrices, qu'est-ce que vous pensez du shiatsu, de l'acupuncture? Je pense que maintenant, vous le voyez d'un autre œil. Et c'était vraiment le but pour moi, en invitant Céline, de montrer Alors, c'est vrai que des fois, on voit la médecine chinoise avec la pharmacopée, tu sais, ce côté un petit peu qui donne pas trop envie, il faut être honnête. Mais c'est tellement plus que ça. C'est vraiment une façon, une vision de l'homme, en fait, une globalité de l'homme. Voilà, la médecine chinoise, elle ne sépare pas, elle prend l'homme dans sa globalité, corps et esprit. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, ça amène une compréhension de soi, peut être révélatrice, vraiment. C'est une philosophie de vie, tu l'as dit tout à l'heure. Tout à fait. Et j'aime bien ce principe, voilà, une philosophie de vie. Alors, parallèle ou pas parallèle, le yoga, c'est aussi une philosophie de vie. Oui. C'est différent. Ça repose pas sur la même médecine, si tu veux. Hein, c'est sur l'ayurvédique, mais voilà, tu sais, ce sont deux médecines parallèles, en fait, et qui tout se rejoint. Tout se rejoint et on est encore dans les énergies, dans l'observation de soi, dans l'écoute de soi. Alors que ce soit via la médecine chinoise, via le yoga ou simplement en vous écoutant, vous, au quotidien, en apprenant à vous décrypter, en prenant le temps. Alors là, pour la 50e fois, je crois, depuis que j'ai créé ce podcast, il faut prendre du temps pour soi, rien que pour ça, en fait. Rien que pour... Déjà pour s'observer, tout à fait. Exactement. On arrive à la fin de cet épisode, donc vraiment merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Déjà, merci à toi pour m'avoir invitée. Et effectivement, j'adore pouvoir amener une nouvelle vision de la médecine chinoise qui peut paraître un petit peu compliquée. Et j'aime bien finalement l'expliquer de façon simple pour amener une nouvelle vision de cette médecine d'observation déjà. Peut donner beaucoup de clés de compréhension en fait. Oui, de soi. Ouais, c'est ça. Et de la vie en général. Oui, c'est une globalité, complètement. Merci Céline. Donc Céline, vous pouvez la retrouver sur le compte Céline, je ne me rappelle plus. Alors, ton site, c'est Zen by C, ça je le sais. Oui. Et j'ai changé sur Instagram, c'est Energy by Céline. C'est pour ça que j'étais perdue. C'est malin. Là, c'est malin. Mais du coup, je vous mets tout dans le descriptif de cet épisode. Et vous verrez le compte Instagram de Céline parce qu'il est rempli de bons conseils, de techniques. Justement, tu parles beaucoup des saisons, des énergies et des éléments. Et du coup, c'est déjà un début d'apprentissage pour celles qui ont envie de s'intéresser un peu plus. Et je sais qu'il y en a parmi vous. Je ne citerai pas les prénoms de celles qui ont parlé de la médecine chinoise récemment, mais je sais qu'il y en a. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis, si vous avez des questions, vous contactez Céline directement. Je suis sûre qu'elle sera ravie de vous répondre. Merci beaucoup, Céline. Et à bientôt. À bientôt. Qu'avez-vous pensé de ce 16e épisode? Pour ma part, j'ai pris énormément de plaisir à échanger avec Céline sur toutes ces jolies pépites, sur l'énergétique de la médecine chinoise et tout ce qu'elle avait à nous apporter. À travers le podcast Le Bonheur me va si bien, j'essaye en fait de vous faire découvrir de nouvelles façons de voir le monde, d'appréhender de nouveaux outils pour faire quelques pas vers votre bonheur personnel. Et la médecine traditionnelle chinoise, dite parfois MTC, est peut-être l'une de ces solutions pour vous sortir de vos schémas de pensée négatives. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez envie d'essayer ou à l'inverse, ça ne vous tente pas trop? Dans tous les cas, laissez-vous le temps de la réflexion. Vos pas vous dirigeront forcément et naturellement vers ce qui est bon pour vous. Apprenez à vous écouter, que ce soit via la médecine chinoise, le yoga ou autre, ou même simplement en vous écoutant au quotidien. Prenez du temps pour vous observer.
Cela paraît peut-être insignifiant dit comme ça, mais vous permettra de faire un pas de plus en direction de votre mieux-être. Vous pouvez, si vous le souhaitez, également relire un de mes articles qui est Apprendre à écouter vos émotions, à les identifier pour les comprendre et mieux les accueillir. Vous verrez, c'est parfaitement complémentaire à ce 16e épisode qui se termine. J'espère vraiment et sincèrement que cela vous a plu. Je sais déjà que pour certaines, c'est le cas. Pour les autres, pensez à me laisser un petit commentaire si vous le pouvez sur la plateforme où vous m'écoutez, à mettre également une petite note, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre bel épisode. Je vous dis à bientôt, belle semaine, bon week-end, belle soirée, bonne journée.